Monsieur le maire, chers collègues, la question des migrants est au cœur des débats à Paris, en France et en Europe. Comme l'a dit Éric Azir à l'instant, elle va au-delà des clivages politiques. Et ne jouons pas sur les peurs et le repli sur soi. Derrière des mots comme réfugiés, des mots comme migrants, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des vies humaines brisées qui aspirent à la paix, à la sécurité, tout simplement à la vie. Avec la création des 2 centres humanitaires, la ville de Paris fait honneur à la France et à sa vocation humaniste. Le premier accueil de ceux qui ont tout perdu, c'est notre devoir d'humanité, c'est notre devoir de fraternité. Christophe Girard, le maire du 4e, l'a rappelé lors des questions d'actualité tout à l'heure. Pierre-Yves Bournazel également. Je pense qu'il y a unanimité là-dessus. Refuser les campements sauvages qui nuisent à la quiétude et à la sécurité des riverains et accueillir les réfugiés avec dignité, répondre à leurs premiers besoins est une nécessité absolue. Je profite de l'occasion pour saluer l'action d'Emmaüs Solidarité dans l'accompagnement des plus fragiles, dans la nécessaire mise à l'abri, loin de la jungle de la rue et des espaces de non-droit, et pour remercier Dominique Versini d'avoir pris le temps d'échange avec notre groupe afin de nous expliquer le dispositif plus en détail et d'entendre effectivement ce qu'on avait à lui dire sur la concertation préalable qui aurait été préférable. Le groupe UDI soutient totalement cette démarche qui est en résonance complète avec les valeurs que nous portons. À ceux qui stigmatisent les migrants, je dis que ce qui est irresponsable, ce n'est pas de prendre ce sujet à bras-le-corps, c'est de ne pas agir et d'ignorer le problème. Ce n'est pas en construisant des murs de la honte que nous allons réduire le flux des migrants. Le nombre de déplacés, je ne reviendrai pas sur les statistiques, Éric en a parlé. Je voulais juste vous dire que la France accueille 1/3 des migrants, là où la moyenne européenne est de 50% de la moitié. Quand on regarde la nature des flux à Paris, il s'agit environ de 50 arrivées quotidiennes. Plutôt des Afghans, des Érythréens, vous savez qu'il y a une dictature en Érythrée, et des Soudanais, inutile de vous dépeindre le tableau et la vie d'un Soudanais au quotidien. Mes chers collègues, la solution n'est pas simplement à Paris. Il faut prendre le problème à la racine. La solution est avant tout, Christian Honoré le rappelait, dans les pays d'origine. Aider ces pays à avoir accès au développement via, par exemple, l'accès à l'énergie et au progrès, aider ces pays à s'émanciper des dictatures et de toute forme d'oppression est une urgence absolue. Ce que je crains, c'est qu'à défaut d'une action politique massive et rapide, les solutions provisoires demeurent définitives. Concernant la métropole et le reste de la France, même si effectivement il aurait été nécessaire d'avoir une concertation État-ville en amont, l'effort doit être partagé et réparti. Arrêtons encore une fois de nous faire peur en laissant penser qu'en répartissant des migrants sur le territoire, nous créons des appels d'air et des mini-jungles de Calais dans tout le pays. Madame la maire, le groupe UDI-MODEM votera pour les délibérations concernant les centres d'accueil. Nous avons bien noté dans vos différentes communications que cet accueil est temporaire, les places étant limitées et les flux réguliers. Nous souhaitons rappeler le rôle de l'État et sa nécessaire réactivité au traitement des demandes d'asile, 8 à 10 jours, qui est crucial pour la réussite du dispositif. Ma collègue Fadila Mehal reviendra, je pense, sur la nécessité d'anticiper l'intégration des réfugiés pour les inscrire déjà dans la démarche du schéma local d'intégration que nous avions fait adopter à l'unanimité au Conseil de Paris. Je vous remercie.